Bonjour à tous, bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec le chef Charles Coulombeau, la maison dans le parc à Nancy, un endroit assez exceptionnel, un chef qui ressemble à l'endroit ou l'endroit qui ressemble au chef. Je sais pas, c'est vous qui me le dites. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci. Bon, super. Alors, la maison dans le parc, je me répète, mais c'est le nom de l'endroit en même temps, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est une découverte pour moi, c'est assez exceptionnel. J'avais envie de vous rencontrer parce que vous avez une philosophie particulière sur la façon dont vous envisagez votre travail, votre passion, qui en fait finalement les deux sont mêlés, la gestion de votre lieu et de vos employés et la cuisine que vous apportez. Il y a une particularité, je viens de déguster vos mets, il y a une particularité, c'est cette cuisine avec des saveurs asiatique très forte. Je voulais savoir d'où ça vient avant de revenir sur l'endroit et la façon dont vous avez occupé l'endroit depuis 2020 maintenant. Alors ici, la cuisine qu'on propose, c'est avant tout une cuisine de produits et de saison, c'est-à-dire que le nerf de la guerre, c'est la saison. Il n'y a pas d'échappatoire possible, on regarde ce qui est disponible, c'est comme ça que part la création et la genèse d'une recette et d'un plat. Après, les inspirations, elles sont issues de voyages, elles sont issues d'expériences. J'ai eu la chance de travailler à l'étranger, j'ai travaillé 4 ans en Angleterre, j'ai travaillé un peu au Japon, j'y ai aussi beaucoup voyagé. J'ai voyagé aussi en Thaïlande, donc tous ces voyages, toutes ces expériences influent forcément la création au quotidien. Ça peut être des choses très simples, ça peut être, et c'est souvent le cas d'ailleurs, parce que, encore une fois, pour s'inscrire dans le terroir et dans le territoire, il faut utiliser les produits qu'on a chez nous. Alors, chez nous, c'est la France. C'est local, donc la Lorraine quand on peut. C'est pas toujours possible parce qu'il y a aussi des problématiques liées aux attentes des clients, liées aussi à nos attentes à nous, à nos plaisirs à nous. Je pense notamment aux produits de la mer. Forcément, on est à Nancy, donc se condamner et se priver de tous ces produits-là, ce serait dommage. Donc voilà, on fait attention à l'origine de nos produits. Et les influences de ces voyages elles vont se concentrer sur des techniques, des sensibilités à l'assaisonnement, beaucoup de produits d'épicerie justement, les sauces soja, les misos, les fermentations, sur le poisson, la préparation du poisson, beaucoup de poissons crus comme on le ferait au Japon. Donc pour faire du poisson cru, il faut un poisson d'excellente qualité, et pour ça on a les Vosges qui est un vivier exceptionnel, notamment avec les piscicultures. On a voilà, beaucoup des céréales, on a des farines anciennes, des beaux produits d'élevage. On essaie de travailler en bio quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Oui. Bio n'est pas toujours synonyme de bon. Vous avez cette honnêteté intellectuelle-là de le dire de cette manière-là. Vous travaillez avec des producteurs locaux, mais sans être... Voilà, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. Moi, je suis pas un ayatollah de l'écologie, j'ai pas eu de déclic écologique. Quand on peut, quand bio égale bon, on le fait. Mais bon, ça veut aussi dire les relations qu'on a avec les gens avec qui on travaille, le lien qu'on crée avec le producteur, avec le fournisseur. Des fois, ça ne matche pas, donc si ça ne matche pas, on ne force pas. Si on n'arrive pas à s'entendre, à se comprendre, voilà, il faut que ce soit un tout. Nous, ce qui nous tient à cœur, et dans le cœur, il y a cuisine de cœur, c'est que tout cet écosystème autour du nôtre puisse aussi bénéficier de la dynamique dans laquelle on est nous, cette dynamique de création, de valorisation de nos collaborateurs et du territoire. Donc on veut aussi en faire profiter les gens qui sont avec nous, pas pour se faire mousser, mais c'est vraiment une volonté d'entraîner avec nous, que ce soit un éleveur, un producteur, un pêcheur, un agriculteur. Donc si on peut les entraîner dans notre mouvance, on le fait avec grand plaisir. Il y a une vraie démarche sincère dans votre travail, dans la façon que vous avez de fabriquer ce lieu au quotidien. Vous êtes ici depuis 2020, un endroit qui avait périclité, ou en tout cas qui avait quelques soucis, et vous êtes arrivé en récupérant, en tout cas une étoile en 8 mois, c'est assez exceptionnel. Qu'est-ce qui a fait que cet endroit d'un coup découvre voilà, cette ouverture, cette modernité et cette qualité? Alors le lieu était existant depuis 2007, qui a eu une étoile par le passé. C'était pas tout à fait en train de péricliter, on était dans un contexte quand même qui était particulier, c'était en sortie de Covid. Donc beaucoup d'incertitudes pour tout le monde, de la fatigue pour tous. Donc voilà, nous on est arrivé dans cette période-là, donc on a repris le flambeau d'un restaurant qui fonctionnait très bien, qui avait une belle clientèle.
logiciel. Donc on a eu cette chance d'avoir un outil qui était impeccable, qui était vraiment prêt à l'emploi. On a tout changé du jour au lendemain, c'est-à-dire que je suis arrivé moi avec mes certitudes, ma cuisine et mes incertitudes aussi. Et je me suis approprié ce lieu, le territoire que je ne connaissais pas. Je ne suis pas natif de Meurthe-et-Moselle. Non, du tout. Vous êtes originaire de... Je suis de Normandie, je suis né à Évreux. J'ai fait mes armes dans le sud-ouest. J'ai travaillé en Bourgogne, en Angleterre. Donc le terroir de Lorraine, je ne le connaissais pas. Donc il a fallu repartir à zéro. Donc voilà, on a créé à l'intérieur de ce restaurant existant quelque chose de neuf. Et ça a été très valorisant pour nous. D'être récompensé après seulement 8 mois d'ouverture. La cuisine et le service ont été récompensés d'une étoile, et le service plus spécifiquement avec Roxane ont été eux récompensés du prix de l'accueil du service. Tout à fait. Ce qui est quand même très valorisant pour l'ensemble de nos collaborateurs ici, parce qu'on parle tout le temps des cuisiniers, mais il y a aussi la salle, la sommellerie, les arts de la table, les barman, les plongeurs, voilà, le restaurant et dans son ensemble la constitution d'énormément de facettes différentes dont on ne parle pas suffisamment. Donc nous, si on peut se faire un peu les vecteurs de ces métiers, des fois aussi un peu de l'ombre, je pense notamment aux plongeurs. Le plongeur, c'est un métier indispensable. On peut être un mauvais plongeur, on peut aussi être un excellent plongeur. Il n'y a pas d'études pour ça, mais c'est du bon sens, c'est de la coordination, c'est de la compréhension, de la communication. Je voulais vous entendre justement sur le management, vous avez une philosophie englobante avec beaucoup d'humanisme dans la façon que vous avez de gérer vos collaborateurs, aussi vos événements à l'intérieur du restaurant. Je voulais que vous me parliez justement de la façon dont vous managez vos équipes et aussi des événements particuliers. Vous me parliez tout à l'heure du fameux dimanche par mois dans lesquels il y a une vraie action universaliste. On essaye de... Je trouve que pour moi, il n'y a rien de pire que la routine. Moi, je vais parler de réflexe plutôt que de routine, c'est-à-dire que d'une situation des fois un peu déroutante, on va réussir en allant chercher dans son expérience ou en communiquant avec quelqu'un à apporter la solution adaptée. Et c'est pareil avec la salle, des fois il y a des incompréhensions avec les serveurs, mais nous on a réussi à s'affranchir de tout ça en tant que cuisinier, parce que si le problème est énoncé clairement, la solution elle est évidente, elle est claire et rapide. Donc ça on essaie vraiment de travailler dans ce sens-là, et ça demande une bonne entente avec le reste des équipes. Et voilà, on avance dans ce sens-là. On a mis en place le 3e jour de repos par semaine, qui est une question d'ordre sociétal, c'est-à-dire que le monde du travail évolue, les attentes aussi des plus jeunes évoluent. Alors, je n'ai pas 60 ans, mais je suis moins jeune que certains de la brigade ou de l'équipe de salle. J'ai 31 ans. Mais voilà, on est très à l'écoute de ces problématiques-là, sans pour autant rechigner sur le travail. C'est-à-dire que quand on bosse 4 jours par semaine, faut y aller, quoi. Il y a de l'engagement, il y a du rythme. On a mis en place ce dimanche par mois qui est travaillé, mais il n'est pas travaillé de manière laborieuse, c'est-à-dire qu'il y a une vraie création, il y a une vraie énergie, il y a vraiment quelque chose qui se passe ces dimanches-là. Alors ça va être la fête des pères, la fête des mères, Pâques, mais c'est aussi des moments pour nous où on accueille d'autres chefs, on fait des déjeuners à 4 mains, on en fait à peu près 5 à 6 par an. Et ça c'est extrêmement inspirant, même pour nous, chefs de cuisine et chefs propriétaires. Il y a un moment, notre formation, forcément si on voit la carrière de cuisinier comme une courbe, quand on commence elle grimpe, et puis il y a un moment, quand on est chez soi, quand on se retrouve face à soi-même, on stagne d'une certaine manière. C'est pour ça que d'aller chercher ce dynamisme, cette création qui vient chez soi, dans sa cuisine ou alors ailleurs, lors d'événements et de prestations, là il y a vraiment quelque chose qui se crée. Il y a d'une recette d'un autre chef ou d'une discussion avec ce chef entre deux portes, va venir une idée, etc. Et donc ça c'est extrêmement riche comme chose. Vous êtes la preuve que c'est avec la multitude de rencontres et l'universalisme des projets qu'on arrive à créer un écosystème. Et d'ailleurs, votre écosystème n'est pas simplement la maison dans le parc. Parlez-nous de vos autres activités. Il y a le food truck, il y a la brasserie, le centre Pompidou à Metz. Alors, on a à Nancy, on a le restaurant étoilé, la maison dans le parc. On a le food truck, Izakaya, donc un petit clin d'œil aux petites tavernes japonaises. On est entre la junk food et la cuisine française, mais voilà, c'est assez fun, assez sympa. Donc qui déambule, qui circule dans la métropole nancéenne. Génial. Pour de l'événementiel, pour les entreprises, les familles, etc. Et on a depuis tout récemment ouvert 2 restaurants au centre Pompidou à Metz. Donc une brasserie qui s'appelle Ume, qui en japonais veut dire la prune. C'est un petit clin d'œil à la Mirabelle. Et donc simplement ouvert au déjeuner à destination des travailleurs alentours et puis aussi des visiteurs du musée qui n'avaient plus de point de restauration depuis quelques années au centre Pompidou.
qui est un centre d'art exceptionnel, hein, qui a été créé par un grand architecte japonais. Donc ça faisait sens pour nous d'aller chercher un peu de Japon et un peu d'Asie dans notre cuisine sur place. Et le soir, dans la bulle en verre qui est sous la grande voilure en bois, on a là un restaurant qu'on appelait Yozora, donc qui veut dire la voûte céleste, c'est vraiment un mot très poétique en japonais. Et on a là une cuisine un peu inspirée des omakase japonais, donc c'est des grands menus de dégustation. C'est un menu unique, donc le omakase c'est selon la volonté du chef, donc les gens doivent se plier un petit peu au jeu. On a noté sur les premières semaines d'exercice que les gens ont moins d'allergies dans ce restaurant-là qu'ils auraient dans un autre restaurant, donc on est ravis que tout le monde joue le jeu. On est tout à fait flexible, on a une alternative végétarienne, il n'y a aucun problème là-dessus, ça nous fait toujours très plaisir de le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est aussi encore une fois une réponse sociétale à ce qui se passe. Et voilà, on a ce beau restaurant, on a seulement 24 couverts. Là on est complet jusqu'à mi-juillet, on est mi-juin, donc il y a une vraie attente à Metz, donc on est super content que ça se passe comme ça. Et ce groupe, parce que maintenant on appelle ça ce groupe, il est issu de la Maison dans le Parc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai effet rhizomatique entre la Maison dans le Parc qui vient nourrir les autres projets. Sans la Maison dans le Parc, il n'y a rien de tout ça. Ah oui, ça découle, c'est un ruissellement. Bien sûr, le food truck sans la Maison dans le Parc, il ne fonctionnerait pas. D'accord. À Metz, petit à petit, les deux restaurants vont devenir un satellite et vont se nourrir eux-mêmes. Mais pour l'instant, le lien est indispensable. Moi, j'y suis toutes les semaines parce que c'est mon restaurant aussi. Ce sont mes restaurants. Je partage mon temps entre toutes ces structures et pour moi, c'est exaltant. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement riche. Je rencontre énormément de monde. Ça vous challenge parce que c'est pas forcément les mêmes propositions, les mêmes cartes. C'est pas les mêmes les propositions. Il y a des gimmicks, il y a la pâte, on va dire. Il y a ma pâte, ma touche. On vous reconnaît. Je suis à l'origine de la création de chacun des menus, donc il y a mon style. Pour moi, c'est extrêmement. Enfin, je veux dire, il faut créer de la brasserie, il faut réfléchir à l'assaisonnement des frites. Qu'est-ce que je vais faire de ce homard? Est-ce que j'ai choisi le bon caviar? Est-ce que la salade, la batavia pour aller avec les œufs mimosa, c'est la bonne? Oui, c'est ça. Donc voilà, pour un cuisinier, c'est extra, quoi. Tous les jours, vous vous remettez en jeu. Tout le prisme de la cuisine, tout le spectre de la cuisine est couvert, quoi. Donc vous aviez pensé à tout ça quand vous êtes installé ici en 2020 ou ça s'est créé petit à petit? Non, ça s'est fait petit à petit. Moi, j'ai besoin de parler tout à l'heure du mouvement qui génère la création et qui génère toutes ces choses-là. C'est l'attitude dans laquelle je suis, donc pour moi c'est super intéressant. On a le projet aussi peut-être un jour d'ouvrir en Asie, donc ça je suis en train de regarder. Est-ce que ce sera au Japon, en Asie du Sud-Est, voilà. Je comprends. Trouver une structure qui puisse nous accueillir pour développer une offre gastronomique. Je ne vais pas aller en Asie pour faire du food truck, ça n'aurait pas de sens. Non, bien sûr. Le challenge c'est la gastronomie, le point d'ancrage c'est ça. Ma formation, moi, elle est issue des restaurants étoilés, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est là que j'ai fait mes armes. Et développer une certaine sensibilité, une certaine technique et un amour du produit. Et ça, on essaie de le répandre même sur nos offres les plus simples, sur la brasserie. La brasserie, je prends souvent cet exemple-là, le food truck ou la brasserie, la personne qui désosse les cuisses de poulet et des burgers, c'est la même qui va cuire le homard, qui va fileter le turbo. Donc la rigueur et la discipline qu'on a au quotidien, parce que ces rigueurs-là et ces disciplines-là, elles sont indispensables pour que ça fonctionne, pour assurer la conformité, la continuité de ce qu'on établit. Donc ça, on se l'impose. C'est votre marque. Voilà, je pense. Alors encore une fois, en toute humilité, on n'est pas meilleur ou plus intelligent que les autres, mais on a cette rigueur-là qui, je pense, nous garde dans ce cadre de la proposition qu'on fait, et donc on en est satisfait. Moi, je viens de Paris, j'ai mis 1h30 pour venir en train. C'est très important de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui qu'il y a une proposition philosophiquement intéressante, responsable, comme vous le dites, sans être un ayatollah de l'écologie, mais qu'on peut venir découvrir de Paris, et souvent on n'a pas ce réflexe. À 1h30 de Paris, on arrive à Nancy, on peut déjeuner, les prix, je vous le dis, trop d'humilité pour le dire, mais sont absolument accessibles, pour venir manger quelque chose d'absolument divin, dans une ville qu'on connaît mal, et retourner à Paris le jour même. Donc ça c'est très intéressant aussi. On peut arriver à 10h à Nancy, on fait un tour au musée des Beaux-Arts, on prend un café Place Stanislas, l'Art Nouveau, il y a énormément de choses à voir ici. À midi on vient déjeuner, on traîne un peu, on flâne, on fait les boutiques et puis à 18h on est de retour à Paris. Voilà. Donc ça c'est une proposition intéressante de ne plus se dire tout ça est loin, sorti du périphérique, c'est pas possible, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous rencontrer. Les billets sont assez accessibles, c'est en TGV, c'est du direct, c'est 1h30,
On est à la gare, elle est dans l'épicentre de Nancy même. Enfin, je veux dire, on n'est même pas à 7 minutes à pied de la gare. Voilà. C'est plus dur le retour parce que ça grimpe un peu. Et pour ceux qui ont bu la cornée et vin, voilà, ils peuvent des fois traîner un peu la patte, mais non, généralement ça se fait bien. Voilà, donc c'est important comme argument à apporter pour qu'il y ait une ouverture d'esprit aussi de ce côté-là. Et il y a quelque chose de passionné en vous. Dernière question, la cuisine, c'est quelque chose qui entre en vous dès l'enfance. Est-ce qu'il y a une famille qui est dans la cuisine? Comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur de l'adolescent que vous étiez? La cuisine, elle était omniprésente, c'est-à-dire que mon père cuisinait beaucoup les week-ends quand on recevait, il tenait un petit registre de ce qu'il cuisinait, à qui, pour ne jamais recuisiner la même chose, voilà, il avait un amour de la bonne chair. Et ma mère, elle cuisinait au quotidien, mais de manière toujours très efficace, on ne mangeait pas de produits transformés, c'était un vrai hachis parmentier, c'était des vraies endives au jambon dont j'avais horreur. C'était toutes ces petites choses-là, et puis petit à petit, je me suis prêté au jeu, je me destinais pas à ça, à 15 ans, j'avais l'intention de suivre des études sans trop savoir où aller. Je me casse la main, je passe 3 mois sans pouvoir écrire, donc je décroche complètement. Je me renferme un peu dans ma bulle, dans mon monde. Et puis je faisais énormément de basket à l'époque, j'ai fait plus de 15 ans de basket en club. Et j'avais un de mes copains du club de basket qui était au lycée hôtelier de Biarritz. Et comme pour moi aussi dans mon ADN de compétiteur, on va dire, même en compétition avec moi-même, plus qu'avec les autres, c'est plus ça qui m'anime. Je n'avais pas envie de redoubler, je voyais pas l'intérêt, sans plan derrière. Donc je me suis dit pourquoi pas aller essayer le lycée hôtelier de Biarritz. Puis je me suis pris au jeu, première maison, restaurant 2 étoiles, brigade de 30 cuisiniers, le côté militaire, le côté équipe. La mise en place, c'est l'entraînement, et puis le match, c'est le service. Donc, on joue 2 matchs par jour. En qualité de sportif, voilà, c'était pour moi super intéressant. Côté militaire qui m'allait bien à l'époque, parce que j'étais un peu trublion, on va dire, et un peu turbulent, donc ça m'allait bien, cette forme de rigidité et de fais ce qu'on dit, respecte la ligne hiérarchique qu'on retrouve dans la culture japonaise, c'est aussi pour ça que je m'y retrouve. Le respect des anciens, le respect de la culture, c'est des valeurs aussi qui me sont chères. Et puis voilà, de fil en aiguille, je fais 5 ans au lycée hôtelier de Biarritz, je fais plein de stages, des apprentissages dans des restaurants étoilés. Après plusieurs années, 3 étoiles chez La Meloche, chez Michel Guérard. Mon premier poste de chef en Angleterre dans un restaurant étoilé. Je conserve l'étoile, 4 ans, d'autres distinctions, le prix culinaire Tétinger, toutes ces choses qui se mêlent assez rapidement au final, parce qu'à l'époque j'ai que 27 ans quand tout ça arrive. Un voyage au Japon où je reste plusieurs mois pour travailler, le confinement, etc. Le confinement qui, dans ce malheur, m'a quand même permis de me mettre à jour avec mes recettes, donc j'ai pu informatiser toutes mes recettes. Et c'est une habitude que j'ai gardée ici, c'est-à-dire que chaque recette qu'on fait, on la mémorise et on la garde, on l'archive. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a presque 2000 recettes informatisées. Alors si on fait sorbet, on tape sorbet, on a 47 recettes de sorbet. Mais les gars ici ont aussi en paiement et en récompense de ce qu'ils font ici, ils ont un libre accès à toutes les recettes qu'on fait. Super. Il y a énormément de rétention. Non, ça fait partie de la formation. Je veux dire, après, ils en feront bien ce qu'ils veulent. Certains ont l'intelligence de ne pas la recopier identique. Moi, je suis incapable de recopier quoi que ce soit que j'ai pu faire dans ma carrière. Et j'invite les gens, pas par orgueil, mais j'invite les jeunes et les gens qui travaillent avec nous et qui partent ensuite à s'approprier les recettes, bien sûr, c'est des outils. Mais voilà, si on fait une glace au fromage de chèvre et au poivre, fait plutôt au fromage de brebis et à la cardamome ou autre chose. Voilà, moi je suis fier de voir ça. Je suis fier de voir les gens réussir. Ce qui me dépite, moi, c'est des gens qui restent des années avec nous et qui après, à la première opportunité, foncent droit dans le mur et se cassent les dents. Ça, on l'a vu. Ça, moi, ça m'impacte émotionnellement parce que je trouve ça dommage. Et nous, on est super heureux. Là, on a un couple de jeunes, par exemple, qui vient d'ouvrir un restaurant dans le sud. On est super content pour eux, quoi. Et on est disponible s'ils ont besoin de quoi que ce soit. On peut les sponsoriser, on peut les aider, les conseiller. Voilà. Ça correspond à votre philosophie universaliste d'entraide, de tremplin. Transmission, voilà. Si on peut utiliser ici la Maison dans le Parc comme un point, une plateforme de formation et d'entraînement pour ensuite aller sur d'autres de nos établissements, pourquoi pas. C'est le cas avec Antoine, par exemple, qui était avec nous depuis 4 ans, qui maintenant est en charge des restaurants à Metz. D'accord, très bien. Ou alors Baptiste, qui était avec moi en Angleterre, qui a commencé commis de cuisine et qui aujourd'hui est chef adjoint après 5 ans, après un cursus d'expert comptable. Donc vous voyez, on a des pierres brutes qu'on taille à notre image, ça on est content de le faire.
On a tous les profils, on a des mineurs isolés, on a des travailleurs handicapés ici à Metz. Voilà, on a plein de jeunes, on a des jeunes de 14 ans, 15 ans. Oui, des femmes, beaucoup de femmes. On a des femmes, on a une dizaine de femmes en cuisine et en salle, bien sûr. Voilà, on ouvre l'emploi à tout le monde. Ben oui, et une parité dans les salaires. Une égalité dans les salaires. On en parlait tout à l'heure, pour moi c'est même pas un sujet de discussion. Voilà. Je n'arriverai pas à justifier à qui que ce soit qu'une femme soit moins payée. Donc et c'est pas pour faire le. Non, bien sûr, on voit bien que c'est pas une pause. Mais ça me semble, voilà, c'est même pas un sujet de discussion pour moi. Ben voilà, donc vous l'avez compris, Charles Coulombeau est un chef jeune, intelligent, motivé, ambitieux, avec une belle ambition, parce que l'ambition on a l'impression que c'est un gros mot, mais ça l'est pas du tout. Non, il faut de l'ambition pour faire des choses. J'ai ce sentiment que, encore une fois, on parlait de mouvement tout à l'heure, oui. Alors si l'ambition est associée au mouvement et à la création, bah oui, je suis ambitieux, je me qualifierais pas moi-même d'ambitieux, mais j'aime créer, j'aime développer. Là, l'ensemble des structures, maintenant, on a 65 salariés. Ah oui. On a aussi une responsabilité face à ça, c'est-à-dire qu'il faut nourrir 65 familles. Oui. Pour pouvoir payer les salaires, il faut bosser, il faut se réinventer, il faut créer. Donc ça, c'est aussi nos contraintes économiques, qu'on ne peut pas nier ni se voiler quand on est chef d'entreprise. C'est aussi une de mes casquettes. Bien sûr. Cette réalité économique-là, elle passe par ça, par la création, aller chercher des événements, des partenariats. On a des marques qui nous accompagnent. On ne citera pas forcément de marques, mais on a des gens qui sont avec nous au quotidien, qui nous soutiennent. Voilà, donc ça, c'est une chance aussi qu'on a. Ben voilà. Donc il y a un écosystème, il y a une intelligence. Vous aimez travailler avec des gens intelligents, qui ont de l'humanité au cœur, et c'est très important. Et c'est vraiment pour ça que la Ruche Média a voulu vous rencontrer. Vous faites partie de ces jeunes chefs qui imposent une marque et une trace aussi. Donc merci beaucoup, c'était fabuleux. Je vous invite vraiment, si vous êtes parisien, à prendre le train. Si vous ne l'êtes pas, à prendre le train et à venir découvrir la maison dans le parc. La cuisine de Charles Coulombeau, c'est vraiment super. Et puis le food truck, à Metz. Voilà, faites-vous une petite expo, vous faites une expo au Centre Pompidou, vous venez déjeuner. Exactement. Et puis on sera heureux de vous accueillir. En passant par la place Stanislas, qui est magnifique. Et il y aura sur la Ruche Média les photos de chaque chose que j'ai dégustée en expliquant ce qu'il y a exactement dans l'assiette. Merci beaucoup, Charles. À très très bientôt. Merci.